Salut mes Spartiates, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On se retrouve ce soir, deuxième direct dans la tournée Spart 360. On était à midi avec Mathilde, vraiment une jeune de 23 ans exceptionnelle qui nous a partagé vraiment son histoire inspirante. Ce soir, mes Spartiates, on va être avec Roxy, vraiment qui est une entrepreneuse, une coach d'exception. Mais Roxy qui est là directement, nos Spartiates, vous allez nous rejoindre, donc ce soir, on est avec Roxy Vala, qui est vraiment une coach énergétique, conférencière, auteur, qui a écrit un livre aussi magnifique. Hello Roxy, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va, excellent, excellent. Donc merci à toi Roxy d'être là avec nous ce soir. C'est un immense plaisir pour moi. Tu m'entends bien? Yes, Oui, tu m'entends? je m'excuse. OK, là, on devrait m'entendre. Il y a eu une alerte Yes, Amber qui a sonné impeccable, je sur mon t'entends bien. téléphone. Pas de souci. Ouais, j'ai mes écouteurs aussi. Comme à côté, j'ai un peu de bruit. Donc, vraiment, un grand merci à toi pour ton temps. En plus, voilà, je sais que tu es un peu malade. Donc, vraiment, un grand merci de ton temps, de ton énergie. Donc, Roxy, qui sait, si vous la connaissez pas, ben, elle est coach, conférencière, auteure. Elle a aussi écrit un livre magnifique. Elle a créé plein de programmes de transformation exceptionnels. Elle, vraiment, ce qu'elle aime faire, ce qui la passionne, sa mission, c'est aider les femmes, mais aussi les hommes à aller au plus profond d'eux-mêmes pour vraiment les aider premièrement à se libérer de tout ce qui peut nous empêcher d'avancer et deuxièmement, trouver nos dons, trouver nos compétences, notre mission quelque part. Et c'est comme on disait tout à l'heure, on se rejoint sur ce point-là et c'est vraiment un grand honneur pour moi de t'avoir en direct ce soir parce que ton histoire est juste exceptionnelle. Donc, je Merci. vais te laisser la parole, te présenter qui tu Yes. es, qu'est-ce que tu fais. Voilà. Parfait. Merci de me laisser cet espace-là. Merci de m'accueillir avec ma voix en reconstruction. Euh, Comme que Joey disait, on a une histoire très, très semblable on vivait dans des univers parallèles et là, présentement, on s'est reconnus dans le même univers présentement. Et pour moi, qui je suis, comme je te disais tantôt, vraiment une coach énergétique qui aide les gens à aller au fond de soi-même pour aller découvrir c'est quoi leur unicité. Comprendre à quel point ils sont uniques, comprendre à quel point ils sont divinement supportés, comprendre à quel point ils ont un talent extraordinaire, des capacités extraordinaires, plus grandes que nature, à quel point on est tous venus ici comme, oui, peu importe vos croyances, peu importe à quoi vous croyez, mais je sais que tout le monde a cette foi-là envers quelque chose de plus grand que soi et on est tous cette extension-là ici qu'on est en train de véhiculer de façon unique. Et pour moi, ma passion, en fait, c'est un peu une job, c'est d'aider les gens à connecter à cette passion-là, Hmm. cette joie-là, cette unicité-là, pour qu'ils puissent enfin vivre l'expérience qu'ils sont venus ici quand ils ont décidé de s'incarner sur Terre. Pour qu'ils puissent enfin, on en parlait, mais le but de venir ici, c'est pas de savoir qu'on est unique, c'est de vivre notre unicité, c'est de l'expérimenter, c'est de pouvoir regarder ta réalité et de dire voici à quel point je suis extraordinaire. C'est de pouvoir toucher à ton côté extraordinaire, c'est de pouvoir l'entendre, c'est de pouvoir Hmm. le vivre et l'expérimenter et non pas juste savoir qu'on est unique. C'est vraiment un côté pour moi où est-ce que comme vraiment on partage cette philosophie-là de c'est pas juste une question de conscience, c'est aussi une question d'expérience. C'est une Hmm. question de le vivre, d'aller à la rencontre, de l'expérimenter parce qu'on n'est pas juste venu ici pour le vivre dans notre tête, on est venu ici pour l'expérimenter dans notre corps, à travers nos émotions, à travers la réalité physique. Alors d'aider les gens à prendre action pour qu'ils puissent vraiment aller à la rencontre de qui ils sont dans la réalité physique et non juste dans la réalité invisible, tout simplement. Peu importe la Magnifique. question. Yes. Yes. Magnifique ce que tu nous as partagé. Donc, voilà, les amis. Roxy, vraiment, c'est quelqu'un de passionné. OK. Donc, je vais te poser quelques questions super intéressantes pour l'objectif de cette tournée 360 que j'ai lancée. C'est qu'est-ce que c'est? C'est pendant 360 jours que je suis en direct tous les soirs, à 18h et maintenant aussi le midi, pendant 360 jours. Pourquoi? L'idée, c'était vraiment de redonner. Et dans cette tournée-là, on n'a que des personnes exceptionnelles, des sportifs, des entrepreneurs, des coachs, mais que chacun puisse amener sa pierre. On est tous différents, mais ce qui nous rejoint, c'est nos valeurs. Et vraiment, ce soir, c'est vraiment magnifique d'avoir ton histoire, d'avoir ton retour. Et tu as dit beaucoup de choses. C'est vrai que nous, moi, le premier, toi aussi, on a été des fois dans notre vie, dans des creux de la vague, vraiment dans des, ben, je pense qu'on partage ça, même des fois de se dire, ben, est-ce que je vis ou est-ce que j'arrête tout? Et il y a eu quelque chose qui nous a poussé. Et pourquoi je dis ça? Parce que des fois, c'est vrai, il y a beaucoup de mots, il y a beaucoup de choses qui se disent et on a du mal à s'identifier dans ça. Tu vois, on a du mal à se retrouver parce la conscience, c'est quelque chose qui se développe petit à petit avec le temps. Et
vraiment, ce que je voudrais te demander, c'est, euh, toi, par rapport à ton histoire, ok, l'histoire que tu as vécue, comment tu t'es dit, mais ok, je suis dans ce creux dans la vague, dans cette période difficile de ma vie. Ouais. Comment, je- comment tu as fait pour rebondir? Qu'est-ce que tu t'es dit? Comment tu as trouvé cette force de te dire, ben, maintenant, j'ai pas le choix? Parce que c'est quelque chose de très subtil entre est-ce que je vais me battre ou est-ce que je vais abandonner? Tu Ouais. vois? Et, Ouais. et ça, c'est pour les gens aujourd'hui qui nous regardent, qui sont là. Parce que le Ouais. doute, la peur peut s'installer. Donc, Ouais. comment toi, tu as trouvé cette force-là en toi pour changer ta vie? Pour moi, ça a été, pour celles qui connaissent pas mon histoire, pour faire une histoire courte, ça s'est vraiment ramassé où est-ce que j'étais une jeune maman monoparentale, pas beaucoup d'argent, en fait, plus d'argent du tout, et dans le moins, 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 moins. Et j'étais tellement envahie par la souffrance, la dépression postpartum, j'étais vraiment dans une turbulence émotionnelle. Le typique emotional storm qu'on appelle souvent, exactement, grand chaos que je créais parce qu'il y avait tellement de chaos à l'intérieur que toutes mes relations à l'extérieur étaient un reflet de mon chaos. La relation avec mes finances était le reflet du chaos. Ma relation avec mon corps physique était un chaos. Tout était reflet de chaotique. Et il est venu un moment où est-ce que mon histoire, pour ceux qui ne la connaissent pas, je me suis ramassée à devoir aller chercher de l'aide communautaire parce que j'avais plus assez d'argent pour nourrir mon fils. Et tu es un papa, en tant que parent, ne pas savoir si tu es capable de subvenir aux besoins de ton Hmm. enfant, c'est le plus grand wake-up call que la vie ne peut pas t'offrir. Tu me suis? Et ça a été, je m'en souviens toute ma vie où est-ce que j'étais, j'étais en file d'attente pour attendre l'aide financière pour obtenir du Hmm. lait tout simplement à mon fils. Et je m'en souviens, je te le dis, j'entends seconde par seconde, avoir regardé partout, mon fils était dans une coquille, puis j'ai vraiment dit, ouf, j'ai vraiment dit, plus jamais, on va revenir ici. Plus jamais, 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 Hmm. jamais, 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 je vais me rendre à ce point-là où est-ce que le chaos va avoir le dessus sur ma vie. Et ça a été un fragment de seconde. C'est la dernière fois que je reviens ici. C'est la dernière fois. Maintenant, tu vas rebâtir tes finances. Tu vas rebâtir ton intelligence financière. Tu vas rebâtir ta relation avec toi-même. Clairement, tu comprends pas ce qui se passe dans ton corps. Clairement, tu es victime de tes émotions. Tu es victime de tout ce qui se passe. Hmm. C'est sûr qu'il y a des gens qui peuvent t'aider. C'est sûr que tu peux trouver quelque chose. Mais tu es né avec une valeur extraordinaire. Il n'y a rien qui a changé. Il y a juste toi qui as décidé de ne pas l'honorer. Et ces mots-là ont tellement changé ma vie parce que j'ai réalisé que dans le fond, j'étais la seule personne qui ne s'honorait pas et c'est ce qui avait créé ce chaos-là. Hmm. J'étais la seule personne qui faisait en sorte que je créais du chaos partout dans ma vie parce que moi, j'étais pas capable de comprendre qui j'étais. J'étais pas capable de comprendre c'était quoi mes émotions. J'étais pas capable de comprendre c'était quoi une dépression Hmm. postpartum. J'étais pas capable de comprendre, alors je me faisais envahir par ma propre création. Et ça m'a fait en sorte que ce soir-là, je suis revenue chez moi. J'ai tout mis en vente sur des sites de revente seconde main. J'ai vendu mes meubles, j'étais rendue au strict minimum. J'avais plus rien dans mon appartement. Les gens pensaient que j'avais commencé à consommer. Tellement que j'avais plus rien dans mon appartement. Mais c'était tellement Hmm. un cas d'urgence et drastique où est-ce que ce que j'ai créé comme réalité ne fonctionne plus. Maintenant, tu vas tout faire pour aller à la rencontre de qui tu es et tu vas arrêter de penser comme tu penses maintenant parce que comment tu penses t'emmener à la rue. Et sachant ça, sachant que j'étais la personne qui m'avait emmenée là, j'ai rebâti de A à Z ma relation avec moi et je suis devenue en mission. En mission de me comprendre, en mission d'aller à la rencontre de qui on est, comment fonctionnent nos émotions, Hmm. comment fonctionne notre corps, comment il y a des gens qui vivent des breakthroughs comme ça, deviennent millionnaires, Hmm. créent des histoires légendaires et au-delà de l'argent, des gens qui ont changé le monde grâce à leur souffrance. Et ce que j'ai vraiment réalisé, c'est like, en anglais, on dit your mess can become your message, mais ta Hmm. souffrance peut devenir ton golden ticket à la maîtrise de tout ce que tu veux dans ta vie. Tu me suis? C'est comme Yes. ta souffrance peut tellement changer ta vie à tout jamais si tu Hmm. en saisis l'information puis tu décides d'en prendre pouvoir. Et ça a été vraiment un élément déclencheur où est-ce que c'est pas vrai que je vaux ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Excellent. Personne vaut ça. Est-ce que les gens oublient notre valeur? Les gens oublient notre valeur. On Hmm. oublie qui on est. On oublie notre force de vie. On oublie à quel point on est extraordinaire, à quel point on est unique, à quel point on mérite tout, pas parce que la vie nous est due, mais parce qu'on existe sur Terre. Donc, clairement, on a notre place ici, à notre juste valeur. Et c'est devenu ma mission à partir de ce moment-là. Magnifique. Merci à toi, Merci. Roxy, d'avoir partagé ton histoire.
super inspirante. Je me reconnais tellement et je pense que les gens qui sont là aussi vont se reconnaître parce que j'aime bien dire que la vie d'un homme, c'est la vie de tous les hommes. C'est Ouais, juste qu'à un moment donné, il y a des événements et notre pouvoir, c'est qu'est-ce qu'on va en faire? ouais, Qu'est-ce qu'on va attendre en fait pour agir? Donc les ouais. amis, mettez des cœurs, mettez des likes, des commentaires pour Roxy, Yes. vraiment. Un grand merci, dis-nous si ça vous inspire. Et par rapport à ce que tu as dit, c'est juste quelque chose d'exceptionnel. Et je voudrais revenir sur ça dans le sens de ce jour-là où tu as pris cette décision, parce que je me rappelle ce jour, comme je te disais avant, à ces 12 ans où j'ai pris cette décision de tout faire pour transformer ma vie. Soit je vis, soit je meurs. Et j'étais prêt à mourir. Mais il y a eu des choses que j'ai vécues précédemment, où, notamment à l'âge de 5 ans, j'ai failli mourir. Et cette personne qui m'a sauvé est décédée un an après. Et je me suis dit à ce moment-là, c'est pas possible. Pour elle, je peux pas abandonner. Et c'est un peu ce que tu nous dis par rapport à ton fils. Et c'est Ouais. magnifique. Et est-ce cet événement-là, en fait, que tu as vécu, en soi, il peut avoir beaucoup plus grave. Tu vois ce que je veux dire? Mais ce qui t'a fait transformer, est-ce que c'est ce que tu as ressenti personnellement? Ouais. Cette émotion, qu'est-ce que tu t'es dit quand tu te l'es ressenti? Est-ce que tu t'es dit plus jamais ça? Cette émotion tellement inconfortable qui est venue un peu comme une goutte d'eau? C'est, Des... c'est, c'est devenu une goutte d'eau qui s'est transformée en feu. Mhm. Une force de vie, un moteur extraordinaire où est-ce que mon corps ne pouvait pas descendre plus bas que ça dans la souffrance que je ressentais à être dans cette émotion-là. Tu sais, quand on dit qu'il y a une limite que tu es capable d'atteindre en tant qu'être humain, et ça a été ma limite. Ça a été ma limite. Plus jamais de ma vie, j'allais revenir là. Plus jamais, jamais, jamais. Alors, cette peur-là de vivre cette émotion-là et de. C'est même pas juste la peur de survivre, c'est l'échec qui était là en même temps, la culpabilité, la honte, le dégoût, l'humiliation. Hey, c'était un cocktail des plus basses vibrations qu'un humain Mhm. peut réceptionner. Alors, mon corps, je shakeais. Et la semaine qui en est suivie, j'ai fait de la fièvre tellement que j'ai vécu un pic énergétique à vivre ce moment-là dans ma vie où est-ce que j'ai pas eu le choix d'être consciente, j'ai pas eu le choix de me responsabiliser. Et, et ça a vraiment été ça. Ça a été plus jamais. C'est devenu une force de vie en disant, il y a quelque chose derrière ça. Rox, c'est une femme intelligente. Tu es une femme extraordinaire. Tu vaux beaucoup plus que la vie que tu es en train de créer. Réapprends à vivre, réapprends à penser, réapprends à ressentir pour t'honorer toi. Excellent. Magnifique. Magnifique. Merci pour tout ce que tu partages. Vraiment, c'est super inspirant. Les amis, est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous, dans votre vie, il y a eu un jour peut-être où vous êtes dit plus jamais? Plus jamais. Maintenant, je dois faire quelque chose. Peut-être maintenant, je dois changer mon corps parce que je me supporte plus. Peut-être que maintenant, ok, ça fait des années, je suis dans des relations toxiques. Au travail, avec mon entourage, plus jamais. Et l'être humain, c'est fou, hein? Mais l'être humain, on a besoin de se brûler. On a besoin de se brûler, de ressentir des choses dans nos tripes, dans notre corps. Et comme on dit, le corps parle, hein, pour Ouais, vraiment agir. Et vraiment. vous, est-ce qu'il y a eu qu'est-ce qui vous a donné le déclic, les amis? Si vous voulez le partager, vraiment, vous êtes le bienvenu. On est dans une communauté avec bienveillance pour pouvoir avancer ensemble. Donc ça, c'était ta première étape et c'est incroyable parce que la première phrase de ma description, c'est de la souffrance à la puissance. Et Wow. je dis toujours dans les gens que j'appelle ou qu'on partage, c'est, vous savez, on s'en fout de vos diplômes, on s'en fout de tout ça, mais par contre, votre histoire, c'est votre mine d'or. C'est vraiment votre mine d'or. Ça, avec ça, ça vous appartient et vous pouvez tout faire. C'est un volcan qui est à l'intérieur. Et, euh, et du coup, voilà, je vous partage ça, les amis. Donc ça, c'était ta première phase. OK? Première phase de se dire, OK, wake up. Maintenant, je me reprends en main. Je remonte. Donc, concrètement, comment tu es remonté parce qu'il y a beaucoup de gens, ça les effraie, tu sais, ils voient le pont, il y a la lumière là-bas. Il Ouais. y a la lumière d'une vie, d'un corps, de finances, de relations meilleures. Mais ce trajet-là, ce trajet que tu peux faire, comment tu t'es dit maintenant, j'y vais, je le fais. Comment tu as fait ton trajet pour remonter ton oreille? Ah, j'ai un trajet non typique. Mais je crois qu'au-delà du trajet, ce que j'ai envie de partager qui monte énormément, Jonathan, c'est il n'y a pas une seule façon, et c'est important de le comprendre, Exactement. et que toute action que vous allez prendre vous rapproche, même si c'est par contraste, de où est-ce que vous voulez aller. Les gens, ils paralysent parce qu'ils veulent avoir le bon chemin.
la bonne méthode, Mm. le bon Parfait. système, le bon pas qui va me permettre de ne Mm. plus jamais souffrir. Le truc, c'est qu'il n'y a aucune réponse absolue et chemin absolu. Tout chemin va t'emmener des données, va t'emmener des résultats, va t'emmener une Exactement. panoplie de oui puis une panoplie de plus jamais encore. Et si vous êtes constamment effrayé du plus jamais encore, vous n'allez jamais avancer parce que la vie est faite de contrastes et d'alignements. Mm. Les gens paralysent tellement, il faut que je trouve le bon moyen, le bon moment. Il n'y en aura pas. Et c'est pas juste la phrase typique, cliché, il n'y aura pas de bon moment. C'est littéralement, c'est toujours le moment d'avancer à l'intérieur de toi. Tu me suis-tu? C'est comme, arrêtez d'être paralysé par faut que je trouve le bon chemin, il y a le tien. Et si vous voulez un truc pour Mm. savoir lequel est le plus aligné, suivez ce qui vous fait le plus vibrer. Mm. Ça, c'est votre Excellent. chemin à vous. Il n'y a pas de bon chemin parce qu'un chemin que j'ai emprunté ne veut pas nécessairement dire que toi, ça t'aurait fait vibrer. Peut-être que toi, t'aurais fait ah, jamais, j'aurais jamais passé par là. Et qui a raison entre nous deux? Les deux. Parce qu'on est Mm. venu ici en tant que nous-mêmes. Alors, moi, mon chemin à moi qui m'a permis, ça a été ici et maintenant, qu'est-ce que j'ai envie? Ici et maintenant, qui peut m'aider à aller chercher ce que j'ai envie? Qui peut m'aider à reconstruire ma relation avec moi-même? Parce que s'il y a une chose que j'avais compris, c'est que c'était pas le comment faire que je devais aller chercher en premier lieu, mais le comment être. Mm. Parce que Excellent. même si je faisais quoi que ce soit, je réalisais que je suis pas arrivée comme si rien n'était dans un sous-sol à pas avoir assez d'argent. J'essayais plein de trucs, plein de méthodes. Mais qui j'étais produisait à travers ces méthodes-là Mm. des réponses dans le chaos quand même. Parfait. Donc, moi, avant tout, je devais aller chercher la paix, Mm. l'alignement, la joie, la passion, le calme. Parce que sinon, toute action qu'on prend va créer quand même la turbulence, même si tu as les meilleures actions et les meilleures Mm. méthodes. Si toi, tu n'es pas aligné et tu ne comprends pas ton pouvoir de création, tu vas quand même créer le chaos de l'extérieur. Fait que mon premier pas a été de chercher de l'aide dans le développement personnel. OK. Et au début, je n'avais pas beaucoup d'argent. Donc, ça commence par un programme, un masterclass par-ci, Mm. par-là, et commencer à faire un peu OK. plus de sous, régler mes dettes. J'ai radicalement changé mon style de vie. Les gens, souvent, ils vont s'endetter parce qu'ils vont choisir un style de vie au détriment de leur lumière. Mm. Ils vont acheter un style de vie au Mm. lieu d'utiliser ces ressources-là extraordinaires pour supporter qui ils sont. Sincèrement, les gens vont acheter un auto au lieu d'aller chercher le, de l'aide pour Ouais. aller mieux avec Pour leur compenser. anxiété. Oui, exactement. Fait que ça a été, tu sais quoi, mon style de vie, est-ce qu'il vaut plus que mon épanouissement? Non. Mm. Alors, j'ai revu mon style de vie. Et ça, c'est extrêmement inconfortable parce que les gens ne sont pas prêts à se détacher de leur télévision. Ils ne sont pas prêts à se détacher de leur vin par semaine, d'un verre de vin. Ils ne sont pas prêts à se détacher nous, c'est du Tim Hortons, chez moi, un Mm. café, de commande à l'auto. Mais tout était tellement rendu. Où est-ce que, tu sais quoi? Je suis la personne qui a le plus de valeur ici. Mon style de vie va maintenant m'aider à supporter qui je suis et ce que j'ai besoin pour ma vie. Alors, j'ai changé mon style de vie et, tu sais, j'en parlais l'autre jour, mais au départ, les gens me disaient que j'étais folle parce que j'investissais dans un coach au lieu d'acheter des vêtements neufs à mon fils. Mm. Donc, j'allais dans des vêtements de seconde main pour mon fils. Fait que, au lieu de me coûter 500 $ pour la saison ou Exactement. 250 $, ça me coûtait 25 $ et j'avais tout, 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 tout. Mais ce 450 $ là, je l'ai investi dans un coach qui a pu m'aider. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, je suis contente d'avoir fait ces choix-là? Même si tout le monde me jugeait, me disait que c'est n'importe quoi, je négligeais mon fils. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que tu négligeras jamais ta famille à te choisir. C'est le plus beau cadeau Mm. que tu peux leur faire. Le plus beau cadeau parce que je pouvais soit être chaotique, en dépression et Yes. en grosse turbulence avec mon fils qui est bien habillé, ou mon fils qui, oui, portait du seconde main, mais sa mère était en train de se redévelopper et adorait passer du temps avec au lieu de constamment pleurer quand il était avec. Tu me suis? Ça a été de revoir mon style de vie, revoir en quoi les priorités étaient. Et j'ai vraiment revu ça de A à Z. J'étais allée chercher de l'aide, j'étais allée chercher ces éléments-là, j'ai rebâti ma Mm. vie. Et après ça, ça a été une panoplie de décisions toujours dans l'harmonie. Qu'est-ce qui ici et Mm. maintenant me plaît? Est-ce que ça fait encore avec moi? Est-ce que j'ai Yes. outgrow? Est-ce que j'ai... Tu sais, on fait des choses dans la vie parce que là, ici et maintenant, ça nous parle. Mais grâce à la réalité que ça a créée, on se dit, est-ce que c'est encore moi? Ou je suis prête à évoluer? Est-ce que je suis prête à continuer, à réaligner ailleurs, à faire autre chose? Et les gens, on a tellement peur de s'aligner. Et on a vécu dans une société où est-ce que nos parents ou nos arrière-grands-parents, ou peut-être même vous, vous êtes comme ça, va te chercher une job, reste là toute ta vie, c'est la chose la plus sécuritaire. Et Mm. on a, nous, notre génération, 40 ans et moins en ce moment, qui on se dit, non, c'est pas comme ça que j'ai envie que ça fonctionne ma vie. J'ai envie de me découvrir. J'ai envie de me Mm. challenger. On est des êtres en ce moment qui viennent d'arriver C'est sur ça. Terre avec beaucoup plus de conscience. Donc, on se pose plus de questions.
OK, la société me dit ça, mais est-ce que ça me plaît? Parce que moi, j'ai envie que ça soit vrai pour moi. On a vécu dans une société où est-ce que l'ancienne génération, il y avait une vérité absolue. Nous, on arrive, Mm. notre 30 ans, 35 ans, 40 ans, puis on est comme, est-ce que j'ai envie que ça soit vrai pour moi? Alors là, on Mm. crée vraiment un glitch dans Matrice parce qu'on n'a jamais vécu comme ça collectivement, où est-ce que les gens se moulaient à la société. Mm. Et là, les gens disaient, j'ai envie de revoir la société. J'ai envie de savoir, est-ce que la société fit à moi ou pas? Est-ce que j'ai envie de vivre dans cette réalité-là? Et ça change Exactement. tout. Alors, c'est vraiment de se poser des questions, de se réaligner. C'est J'ai fait ça. des choix, des choix, des choix, des choix, des choix. Aussi inconfortable que ça peut paraître, comme que tu as fait, on vient d'en parler. Quand tu as décidé de focuser juste sur ta business actuelle et de dire, je suis prête à revoir tout ce que j'étais pour pouvoir honorer qui je suis maintenant, Mm. mais c'est constamment un processus extraordinaire que non seulement tu t'offres à toi, tu te l'offres à ta famille, mais à toute l'humanité au complet. Parce que tu te Mm. révèles à la hauteur de qui tu es maintenant. Ça répond-tu un peu à ta question? Yes. Mhm. Magnifique. Excellent, excellent. Et vous a dit, Roxy, les amis, dites-nous si ça vous inspire. Si vous vous retrouvez dans ce parcours-là. Ce qu'elle nous a dit, elle nous a dit quoi? Elle nous a dit en gros que, à un moment donné, elle a préféré mettre de l'argent, du temps, de l'énergie pour elle, pour se développer, parce qu'elle a pris conscience que si sa vie extérieure, elle voulait qu'elle soit mieux un jour, ok? Plus de confort. Il fallait passer en mode spartiate pendant un moment. Ok. Et le spartiate, il apprend à se connaître dans les difficultés, dans le challenge. Ouais. Et elle a investi en elle pour se connaître, pour se développer. Et comme tu disais, ben bam, 450 balles, j'ai pas de rond, ben tant pis. Je les mets là parce que c'est aujourd'hui, c'est ma priorité de retrouver la paix, de retrouver le bien-être. Comment peut-on développer quelque chose quand on a la paix, pas la paix en soi, pas la paix à l'intérieur de nous-mêmes par rapport à nous, par rapport à notre histoire, Ouais. nos souffrances, nos échecs, peut-être ce qu'on a pu faire entre guillemets de mal, parce qu'on Ouais. personne parfait, on est des êtres humains. Et ça, c'est vraiment la première pierre. Et tu as investi en toi ça. Ce que Ouais. je comprends, ce que tu nous dis, c'est que pierre par pierre, ben, tu allé de mieux en mieux, tu t'es découvert. Et concrètement, comment, déjà, combien de temps a duré, bon, même si c'est un processus de vie, mais je sais qu'à un moment donné, il y a quand même une session qui se fait entre se dire, ben, j'étais là, ok. Quelle a été vraiment ta première victoire où tu te dis, waouh, merci, gratitude. Heureusement que j'ai pas lâché. Il y a un moment dans la vie où tu souffres, où tu te dis, waouh, combien de temps ce processus pour toi il a duré? On te dit, waouh, maintenant tu sens vraiment cette légèreté, ce bien-être, cette paix dans ta vie par rapport au jour où tu étais un peu au fond du trou. Euh, la première mémoire qui me vient en tête, c'est ça m'a pris 6 mois parce que pas que j'avais pas de victoire avant 6 mois, mais j'étais tellement en mission et tellement focus avec mes œillères que je regardais pas l'extérieur. J'étais juste en mission, en mission, en mission et très Hmm. focus, 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 focus. Donc, je prenais pas le temps à ce moment-là d'être dans la gratitude et c'est quelque chose que si j'avais à refaire, maintenant, je l'enseigne avec gratitude, mais c'était à la hauteur de qui j'étais à ce moment-là. Donc, j'étais tellement en focus. Et mon premier wake-up call ça a été la même journée. J'ai reçu un chèque de ma compagnie de 8 000 $ que je venais de faire en un mois. Mais à ce moment-là, 8 000 $ par mois était juste oh my God, Hmm. tu me suis? Hmm. À ce moment-là, on pense que j'avais plus d'argent pour nourrir et en un mois, j'avais généré 8 000 $ et ça avait été oh my God. Et j'avais dit, sais-tu quoi? Je vais aller juste continuer de payer mes dettes, continuer de payer mes éléments, continuer de Hmm. faire mes trucs. Et j'arrive à la caisse, je vais toujours m'en souvenir chez TD, et je dépose. Puis, je vais mettre ça sur mes dettes, mais elle est tout au complet, parce que j'avais un système, OK, je mettais tant sur mes dettes, tant en compte épargne, tant dans mon compte quotidien, etc. Et là, je savais que j'avais commencé à piler un peu dans mon compte épargne, mon compte, je commençais un petit peu, je me suis dit, quoi, j'ai dû donner un boom et de régler mes dettes avec ça. Et j'arrive pour dire ça, puis elle me dit, t'as plus de dettes. Hein? Non, madame, la dernière fois, vous avez Ouais. remboursé tout au complet, t'as plus rien. Et la même journée, et je te le dis, Jonathan pleurer, la madame a pleuré avec moi à la caisse, et j'ai dit, la madame a pleuré, puis elle était super émotive avec moi, elle m'a dit, je t'ai vu évoluer, et je t'ai vu venir avec ton enfant et ta coquille, et je vous ai vu grandir, puis elle dit, j'ai jamais vu une force de vie comme ça.
Et ça a été là que j'ai fait, OK, la vie est en train de changer. Excellent. Du coup, tu as mis 6 mois, c'est ça, pour 6 mois. rembourser tes... 6 mois. Combien tu avais de dettes? J'avais 54 000 de dette et ça a été fou. Fou, fou, fou. Et je vais toujours m'en souvenir que ça a été, OK, c'est fini. Là, la paix, non? Qu'est-ce que Ouais. tu ressens à ce moment-là? Un mélange Yeah! d'incompréhension en disant, c'est sûrement une erreur. C'est comme vous avez fait une erreur de calcul, vous avez fait une erreur de quoi que ce soit, ça fait pas de sens. J'ai pas fait autant d'argent, mais j'étais tellement en mission et oh my God, c'est fini. Un Ah, slash, c'est fini cette période-là dans ma vie. C'est plus jamais de ma vie, je vais retourner là. Et c'est la preuve que tout peut changer. Et pour là, à partir de ce moment-là, c'est là que ma flamme de vouloir hmm, transmettre les possibilités ont arrivé parce que je travaillais pour moi. Dans le fond, je travaillais pour une entreprise. Puis, je veux dire, j'étais salariée, je faisais mes éléments à partir de ce moment-là. Donc, mais c'est là que j'ai commencé à ouvrir mon blog. Pas pour monétiser, j'avais juste envie de changer. Mon entrepreneur est venu là, mon premier hmm, blog. Et je voulais juste partager aux femmes, aux mamans, de dire, je sais c'est quoi être isolé physiquement, d'être dans une place où hmm. est-ce que tu n'as pas beaucoup d'amis, pas beaucoup de ressources, mais je l'ai fait et c'est possible pour toi aussi. Fait que ça a été un Yes. blog juste pour transmettre avec tellement d'amour, 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 d'amour. Et là, les gens sont commencés à venir me voir pour leur enseigner comment faire. Et c'est là que la passion de l'enseignement et du teaching est arrivée. Mais moi, à la base, je suis travailleuse sociale de métier. Donc, tu sais, je veux dire, Hmm, je faisais ça, je travaillais en santé mentale. Et il y a eu un moment donné que c'était soit le, 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 dans le réseau de la santé, je continue ou je me lance à mon compte. hmm. Et c'est là que les changements se sont faits. Mais ça a été le moment où est-ce que j'ai fait, OK, c'est un nouveau chapitre de ma vie qui est officiellement entamé. Ouais. Magnifique. Félicitations à Merci. toi Merci. d'avoir tout donné parce qu'aujourd'hui, ben, ça te permet d'avoir un impact Vraiment. magnifique et grandissant. Et au final, on veut tous partager à travers notre histoire quand vraiment on est. Parce que comme je dis toujours, on ne choisit pas d'être coach. On ne le sait pas Non. dans notre vie, moi, je suis coach. On n'est pas là. C'est comme je prends des fois l'exemple du coach sportif, se dire, ouais, c'est moi qui ai les plus gros bras. Ça ne Non. fonctionne pas. Les véritables coachs, comme tu dis, pour moi, j'ai gravé une phrase sur mon cœur, c'est la force d'un homme vient de son cœur. Et comme tu le dis, c'est donner avec son cœur. Et c'est ce que tu as fait, en fait. C'est ce Ouais. que tu as fait. T'as rien attendu, t'as dit, je vais ouvrir un blog, je vais partager avec sincérité. Et c'est aujourd'hui encore ta ligne qui est toi, en fait. Et c'est ce qui fait ta différence. Parce que Ouais. tu ne cherches pas à être quelqu'un d'autre. Tu en as tellement vu avant, tu te dis, moi, j'en ai rien à foutre d'être quelqu'un d'autre. Je ne vais pas m'inventer un personnage. Ma vie est déjà ouf. Et Exact. puis, comment ça se passe entre, tu ouvres ton blog, quand tu as ouvert ton blog, tu as quitté ton emploi ou c'est quelque chose qui s'est fait petit à petit? Comment tu as, Transition. d'accord. Transition. Commencer par-ci, par-là. Ça a été vraiment un processus. Tu sais, moi, j'ai commencé après ça dans un blog et ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à être vraiment fascinée avec le marketing, la Hmm, croissance. J'avais envie de. Moi, je suis allée me chercher des études après ça dans le comment faire sur comment grossir mon blog, pas pour l'enseigner, mais pour moi, avoir encore plus d'impact. Je me suis dit, OK, là, je suis juste au Québec, mais je suis prête à aller en France, je suis prête à aller en Belgique, il y a des gens un peu partout. Et mon entrepreneur est venu un blog viral. On revient, il y a 6 ans, les blogs n'étaient pas comme aujourd'hui, il n'y en ouais. avait pas tant que ça. Alors, j'étais vraiment dans un air où est-ce que c'est venu viral, vraiment rapidement. Et les gens sont venus me voir en me disant, pas juste comment peux-tu m'aider euh, personnellement, mais peux-tu m'aider moi aussi à être aussi virale? Peux-tu Excellent. m'aider moi aussi? Et là, ça a été, j'ai envie d'aller m'expérimenter dans le how-to. J'ai envie d'aller m'amuser là-dedans. Alors, j'ai parti dans le marketing, mais je faisais un marketing très intentionnel, très Hmm, centré sur soi, qui tu es, comment te refléter. Tu sais, ce qui faisait que mon entrepreneur fonctionnait, c'est que c'était littéralement moi sur le web. hmm. C'était pas genre un blog ou une corporation. Humain. Je faisais Ouais, tu c'est sais, ça. mon fils était super jeune. Fait que des fois, je rentrais en live, je disais, j'avais promis un live, mais là, mon fils, il a décidé de se lever, fait que je vais donner sa bouteille pendant qu'on fait un. Tu sais, j'étais tellement moi. Et c'était Hmm, dans l'air où est-ce qu'on n'était pas encore, il n'y avait pas d'influenceurs, il n'y avait rien. yes. Alors, les gens qui étaient sur le web étaient très corporatifs. C'est comme des manteaux, des Ouais, vestons, ouais. des cravates. Et t'as moi qui arrive avec ma casquette, je reviens du gym, j'ai chaud, puis je donne à mon fils, puis je fais un live. Ça a commencé à faire parler. Ça a fait des polarités, mais ceux qui étaient très magnétisés avec ça
ont commencé à dire, je veux aussi Exactement. pouvoir avoir cette liberté-là d'être moi sur le web. Alors, j'ai bâti ma première entreprise, mon entrepreneur, avec ça. J'ai commencé avec du salaire horaire, des petits coachings par-ci par-là. Et c'est crazy parce que avant, je cherchais comme 35 de l'heure. Mm. Et syndrome d'imposteur, je voulais pas charger sur quelque chose que je me disais, j'avais pas de diplôme. Ça a vraiment été ça, mais j'ai bâti mon expérience et on a fait notre premier 100 000 l'année qui a suivi. Et pour moi, ça a été crazy. Et l'année d'après, on a fait notre premier million. Et là, ça a été le deuxième milestone. OK, là, il y a un autre chapitre qui vient d'arriver dans ma vie. Mm. Là, il y a une autre réalité qui vient d'embarquer. Notre business n'est plus juste solopreneur. On est rendu avec quelque chose de très, très grand qui a beaucoup d'impact. Et ça a été un de mes grands milestones jusqu'à quand j'ai eu mon grand accident d'auto. J'ai failli mourir en auto au Costa Rica. Et ça a fait en sorte que j'ai été paralysée et j'ai été dans le coma vraiment longtemps. Et ça a fait en sorte que par la suite, j'étais plus capable de réfléchir et penser, mais ma business était bâtie sur ma tête. OK. Alors là, tu fais quoi si ta machine, ta génération de revenus, d'impact, ta mission est bâtie sur quelque chose que tu n'as plus accès parce que ton cerveau ne fonctionne pas. OK. Et là, ça a été de revoir et j'ai rentré dans une grande dépression. Tu sais, les dépressions, pas postpartum, mais des dépressions après, commotion. Et j'ai eu un autre breakthrough en me disant, j'ai plus envie d'enseigner le marketing. J'ai envie de me concentrer juste sur le soi. Juste sur le soi. C'est ce qui me faisait vibrer. J'ai plus envie de niaiser. J'ai plus envie de me cacher derrière le marketing. Ce qui me fait vibrer depuis que je suis née, c'est l'humain. J'ai envie de me concentrer avec l'humain. J'ai envie de le faire all-in. Et ça a été mon deuxième changement. Et c'est là qu'on a parti à transformation humaine à partir de ce moment-là. Excellent, magnifique, C'est... super inspirant les amis. Est-ce que ça vous inspire? C'est juste une histoire de malade. Mettez-nous des likes, des pouces, des cœurs pour Roxy. Un grand merci de partager ça. En plus, la pauvre, elle est un peu malade. Et vraiment, waouh, magnifique. Merci. Comme quoi, encore une fois, tout est possible à chaque étape. Oui. Et vraiment. Comment parce que, comme on dit toujours, la réussite, c'est 80% dans la tête et 20% dans les stratégies. Oui. Et comment tu fais le saut, par exemple, comme tu as partagé, tu es à 100 000 euros, tu arrives à 1 million d'euros. Qu'est-ce que tu as changé? OK? Parce que les gens vont se demander, ouais, entre 1 et 10, il y a une différence. Qu'est-ce que tu as changé? Je vais être vraiment honnête. Ce qui a été le plus dur, c'est mon premier 100 000. Et entre 100 000 et 1 million, mes yeux ont cligné. Je vais être vraiment honnête. Vraiment honnête. Parce que pour faire ton premier 100 000, tu vas être beaucoup dans la force. Tu dois te bâtir comme personne. Tu comprends pas encore ta relation avec l'argent. L'argent a beaucoup de pouvoir dans ta vie. Il y a beaucoup de syndrome d'imposteur. Il y a beaucoup de difficultés, de peur, d'ajustement, qui je suis, comment je veux m'afficher, mon expression. Alors, il y a beaucoup de résistance. Tu me suis-tu? Pour se former en tant qu'entrepreneur, il y a beaucoup de résistance. Donc, c'est comme si tu travailles beaucoup avec de la résistance. Mais pour moi, quand j'ai atteint mon premier 100 000, ça a comme été, là, tu peux-tu arrêter d'avoir peur de qui tu es? Là? Tu veux-tu l'enlever tes peurs? Tu veux-tu les enlever tes résistances? Tu veux-tu arrêter d'être dans ton propre chemin puis ouvrir la voie puis juste te faire confiance? Alors, ça a été très mathématique, très force, très travailler dur, travailler sur soi, avoir peur, pushing. Et je l'ai fait, mais c'était lourd. Ça a été beaucoup de travail. Et quand j'ai arrivé dans le 100 000, il y a quelque chose qui s'est libéré en me disant, c'est comme un autre niveau d'être, un autre niveau de conscience, où est-ce que j'ai commencé à taper dans les possibilités. J'ai commencé à aller puiser dans ma puissance au lieu d'être dans la force. Et c'est là que quand tu commences à unlock ta vraie puissance et à unlock qui tu es réellement, puis arrêter de vouloir rentrer dans un moule, les choses vont vite. Il n'y a plus de résistance. Donc, le momentum, l'espace-temps, elle n'existe plus rendu là. Alors, ça devient très exponentiel. Fait que, sincèrement, les gens ils pensent qu'un million, c'est difficile. Ce qui est difficile, c'est de créer ton état d'être pour te permettre. C'est même pas difficile, tu comprends? J'aime pas ça dire le mot difficile, mais c'est beaucoup plus difficile quand on part de rien. Où est-ce qu'on doit se bâtir? On doit revoir. Il faut qu'on laisse nous mourir les parties de nous qui sont plus prêtes à... Tu me suis?
C'est ça qui est le plus challengeant. Parce que tout ce que tu connais t'amènera pas où est-ce que tu veux aller. Donc, comment je dois penser maintenant? Comment je dois voir les choses? Quelle est ma relation avec l'entrepreneuriat? Quelle est ma relation avec la vente? Quelle est ma relation avec les chiffres? Quelle est ma relation avec l'argent? Faut que tu revoies toutes tes relations que tu n'as jamais pris conscience que tu avais ancrées. C'est comme si tu es en business, mais que tu as une relation distorsionnée avec la vente. Tu vas travailler fort en tabarouette pour avoir ton argent. Parce que ton énergie, elle est disqualifiée avec l'énergie de la vente. Tu me suis-tu? Il y a tellement de gens qui sont comme, je vais être entrepreneur, mais à chaque fois qu'ils font une vente, ils pensent qu'ils enlèvent quelque chose à quelqu'un. Ça va être difficile. Fait que c'est de revoir chaque relation avec tout ce qu'on manipule dans cette nouvelle réalité-là. Fait que mon premier 100 000 a été dans la force, dans la reconstruction, la libération, la guérison. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait que c'était beaucoup de travail sur moi-même. Mais ensuite, de 100 000 à 1 million a été beaucoup plus simple pour moi parce que ça a été un unleash. OK, là, je niaise plus. Là, je me libère. J'ai découvert qui j'étais. Exact, exact, exact. Je rentre plus dans aucun moule. Et là, ça s'est fait super vite. Après ça, le 2, le 2.5, etc., etc., etc. Magnifique. Merci à toi de nous partager tout ça avec sincérité, avec honnêteté comme tu l'es tout le temps. Merci. C'est vraiment excellent parce que c'est vrai que souvent quand tu te lances entrepreneur, et au début, c'est normal, tu te lances, tu te dis j'ai envie de gagner de l'argent, j'ai envie d'être libre, etc. Mais comme tu viens très bien de le dire, c'est beaucoup de personnes sont dans la résistance au début. On passe tous par là. Se dire il faut faire, il faut faire, il faut faire, il faut faire. Et j'écoutais le live que tu as fait, je crois que c'était lundi, qui était formidable sur un de tes programmes avec Mélo là. Et tu as dit quelque chose d'exceptionnel que ça m'a rappelé. Et tu as parlé de ça et qui est vraiment magnifique. Si tu veux, tu peux le repartager. Tu as dit justement entre ce que je contrôle, ok, c'est pas là où il y a mon potentiel. Par contre, et c'est ce que tu viens de dire, dès que j'arrête de vouloir contrôler, vraiment, je lâche prise, je m'autorise. Et si moi j'ai envie de faire comme ça, si moi j'ai envie d'être comme ça, et t'expliquer justement par rapport à l'école pour tes enfants, etc. Et que la magie, c'est juste exceptionnel. Quand tu lâches prise, quand tu lâches le comment, que tu te reconnectes à ton cœur, te dis, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Et je dis tous les soirs souvent, prenez un petit calepin, je fonctionne comme ça, dire aujourd'hui, quelles sont vraiment les 3 actions que j'ai vraiment envie de faire pour moi, pour avancer, me développer, à côté des obligations qu'on a tous, les affaires externes, mais pour moi, vraiment. Et c'est incroyable quand on fonctionne comme ça, mais que ça soit les clients, que ça soit les opportunités, que ça soit les partenaires, comment ça lui, c'est juste exceptionnel. Vraiment. Est-ce que tu voudrais redire un mot par rapport à ça? Parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé, un point, je pense, qui est décisif, en fait, entre un palier et un autre, et aussi très libérateur. Le contrôle, on contrôle pour se protéger d'une illusion. On contrôle parce qu'on a peur de notre propre potentiel. On contrôle parce qu'on a peur de ce qui va arriver si on dose pas, si on diminue pas. On a tellement peur de notre force de vie qu'on se met à tout contrôler. On a peur de ce qui arrive si tu contrôles pas les choses, si tu planifies pas les choses, si tu calcules pas les choses. Fait qu'on contrôle, mais le potentiel n'est pas dans le contrôle. Du contrôle, c'est quoi? Le contrôle, c'est tes peurs du passé qui font en sorte que tu doses dans le présent. Tu suis? C'est tes expériences du passé qui te ramènent dans le présent. Mais si tu veux vivre une nouvelle vie, tu ne peux pas penser à la hauteur du passé. Si tu veux vivre un nouveau futur, tu ne peux pas ramener ton passé sans arrêt. Ton passé a défini ton passé que tu ne veux plus vivre. Ramène-les pas dans le présent. Donc, le contrôle est des règles, des limites, des croyances, des définitions, des façons, des structures, des murs qu'on se met qui limitent le potentiel actuel de qui on est devenu. Chaque fois que tu es dans le contrôle, tu décides de vivre à la hauteur d'une version de toi du passé, pas à la hauteur de qui tu es maintenant. Les gens ne réalisent pas ça. Et moi, ça a été le moment que j'ai arrêté de contrôler, de faire, you know what? Je me mets à vivre dans mon potentiel. La magie commençait à se faire. Et mes clientes ont commencé à avoir de la magie partout. Partout, 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 partout. On ne réalise pas. Et c'est quelque chose que tu ne peux pas calculer avec ton mental. Tu ne peux pas contrôler ton potentiel. Ça se stratégise pas, ça se contrôle pas un potentiel. C'est comme quand tu allumes du feu, tu peux pas te dire ça va être à quel degré ton feu. Ça va brûler. Tu me suis? Fait que ce que je veux vraiment dire avec ça, c'est observer partout où est-ce que vous contrôlez et demandez-vous pourquoi est-ce que je contrôle autant.
Pourquoi j'ai peur de quoi, dans le fond? Mm. Il arriverait quoi si aujourd'hui je décidais d'être moi, sans limite, sans, sans peur, sans, Yes. sans compromis? Il arrive quoi si j'essaie d'être moi? Et vous allez voir la magie arriver parce que les gens ne se permettent pas de vivre leur propre magie. Ils ne veulent pas aller à la rencontre de qui ils sont effrayés de leur propre pouvoir. Mm. Libère-toi, va à la rencontre de ton pouvoir, va à la rencontre de ton potentiel. Les choses extraordinaires vont se passer et c'est là que ça devient exponentiel. Ah, magnifique. La phrase de Nelson Mandela, qui est tellement vraie, on a plus peur de notre propre lumière. Oui. On a peur de notre propre lumière. Bien souvent, on se dit, qu'est-ce qui va se passer si je m'autorise à être dans ma vie de tous les jours pour les gens? Qu'est-ce qui va se passer si je dis non ce soir que j'ai pas envie d'y aller? Qu'est-ce qui va se passer si je m'autorise peut-être à faire autre chose? Et voilà, on tombe dans autre chose, dans l'environnement, l'entourage, etc. Mais Oui. c'est juste magique quand on s'autorise à être vraiment soi. Et juste, je sais que ton temps est précieux, on va pas faire trop long. Et il y a tes enfants en plus qui sont là, que tu faut que tu t'en occupes. Mais, comment toi, tu as osé être de plus en plus toi? Parce qu'être soi, pour ma part du moins, c'est quelque chose qui évolue. C'est-à-dire que tu te dis, ben là, je suis moi, je suis bien, j'ai mis un truc en place, un business qui me correspond, mais en fait, c'est toujours un peu plus parce que on change. Nos besoins, nos envies changent, évoluent. C'est pas quelque chose de fini. C'est pas dire parce Jamais. qu'aujourd'hui j'avais ce standard-là que ça doit rester. Et Non. c'est justement si tu restes que tu n'es plus bien toi-même. Et toi, qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'oser, ce courage d'oser, de plus en plus te dire, ben maintenant je lâche les fans dans tout, dans mon business, avec les autres. Comment ça s'est fait? Pour moi, ça a été quand j'ai réalisé que tout contrôle vient du fait qu'on est désespéré d'être aimé. On est désespéré d'être aimé en tant qu'être humain. C'est ce qu'on cherche partout. On va être vu, on va être reconnu. Pourquoi tu veux de l'argent? Tu veux de l'argent parce que tu veux vivre quelque chose, tu veux avoir de la valeur. Et peu importe qu'est-ce que tu veux, tes plus grands désirs, et pour te permettre d'expérimenter tout l'amour qui est en toi. Et quand on se met à contrôler, c'est qu'on a tellement peur, on est désespéré d'amour et on redonne ce pouvoir-là à l'environnement. Alors, je vais contrôler ce que je vais afficher parce que je ne sais pas à quel point quelqu'un va m'aimer ou pas m'aimer sur ce que je vais dire. Je vais contrôler les choix que je vais faire parce que d'un coup, que mon mari me quitte si je révèle telle partie de moi. Je vais contrôler ma façon de m'exprimer, ma façon de danser, ma façon de... Tu comprends? Je vais contrôler. Whatever, qu'est-ce que vous contrôlez, là? J'ai pas d'idée présentement, mais on contrôle tout. Je vais faire des to-do lists de qu'est-ce qui doit être fait, comment ça doit être fait les choses, parce que je vais contrôler mes lancements, je vais contrôler ma connexion avec mes clients, je vais contrôler tout. Parce que j'ai tellement peur que qui je suis ne m'apporte pas de l'amour. J'ai tellement peur que qui je suis ne soit pas valorisé, ne soit pas reconnu, ne soit pas aimé. Et quand tu réalises que dans le fond, l'environnement, tu as donné beaucoup de pouvoir sur comment tu allais te ressentir, sur ta valeur et tout l'amour, ben, tu peux reprendre ce pouvoir-là et dire, you know what, peu importe comment l'environnement va être, moi, je m'aime tellement que je vais me choisir. Moi, je suis tellement en amour avec qui je suis que je vais l'exprimer, cet amour-là. Moi, je suis tellement dans le respect et l'honneur de mon entièreté que peu importe qui vient me rejoindre, je vais être OK avec ça. Mais je sais tellement que j'ai de la valeur, que je suis aimable, que je m'aime, que toutes les personnes qui sont sur cette vibration-là vont venir me rejoindre. Et ça a fait en sorte que le jour que j'ai réalisé que chaque fois que je me retenais ou que je contrôlais quelque chose, c'était dans la peur de ne pas être aimé ou valorisé ou reconnu, j'ai arrêté. J'ai arrêté. Mes ventes ont quadruplé le jour que j'ai arrêté de me cacher. Le jour que j'ai commencé à être moi. Je me suis mis à danser sur mes lives. Je me suis mis à niaiser, à mettre de l'humour. Quand j'ai commencé à parler réellement de ce que je pensais de l'argent, de ma relation avec tout, quand j'ai commencé à vraiment m'afficher, de dire ce que je pensais, moi, pas en vérité absolue que je suis Dieu qui existe sur Terre. Non, Roxy Malade pense ça, qui m'aime, qui aime ça, connecte avec ça, tu me suis? Mais, on réalise pas à quel point on est désespéré d'amour parce qu'on se l'offre pas. Mais quand tu vas te l'offrir, tu vas remplir ton vase et tu vas tellement t'aider, puis ça va être de l'overflow, tout le reste. Tu n'as plus peur de faire quoi que ce soit parce que tu n'as plus besoin de contrôler, tu es déjà entière et complète avec ton amour. Tu me suis? Magnifique, yes. M'excuse. Pas de souci. Ce que tu as dit, en fait, c'est l'essentiel, c'est la première pierre, c'est l'amour et c'est OK de vouloir de l'amour. L'amour de son mari, l'amour des amis, l'amour des autres. Parce que derrière, qu'est-ce qu'il y a derrière? Et tu le sais très bien, c'est un des
un des besoins, un des besoins les plus importants finalement pour l'être humain, c'est quoi? C'est le besoin de contribuer. C'est le besoin de donner. Parce que quand tu as vécu ça, quand tu as goûté ça, quand tu sais ce que ça te fait de donner, c'est à la fois altruiste, égoïste. Et c'est vrai, il faut le dire. Il n'y a pas un coach qui va te dire, moi, je kiffe pas comme Anthony Robbins, je kiffe pas d'être sur scène. Bien sûr qu'il kiffe recevoir l'amour, mais il kiffe donner, tu vois. Et quand ça fonctionne comme ça, il n'y a aucun problème. Mais en premier, ce que tu as dit, c'est que ce soir, là, sur scène, vous m'aimez ou pas, je m'en fous. Je m'en fous. Par contre, moi, je me suis honoré, je Exact. suis ici, et là, je kiffe. Si vous aimez, Exact. vous aimez. Si vous aimez pas, c'est parfait. Exactement. Je donne parce que je m'aime. Je donne pas pour me faire aimer. Tu me suis? C'est Yes. très, très, très différent. Et la magie où est-ce qu'elle arrive, c'est que les gens, quand tu t'aimes tellement, se mettent à calibrer à ton niveau d'amour. Ils se mettent à t'aimer comme toi tu t'aimes. Parce qu'à la fin de la journée, vous enseignez aux gens comment on doit vous aimer. Fait que si toi, tu t'aimes pas tout ce que tu Mm. enseignes aux autres, pourquoi on t'aimerait si toi, tu t'aimes pas? Tu leads la voie. Tu montres comment nous, on doit te traiter. Mais les gens pensent que c'est à nous de penser aux autres. Tout le monde pense à soi. Tout le monde est ici pour son expérience. Tout le monde est ici pour son évolution. Oui, on est tous ensemble. Oui, je vais contribuer à l'humanité en étant moi. Mais ma source première, c'est mon amour, qui déborde tellement que je vais t'en Mm. donner. Mais c'est pas à nous de remplir le vase des autres. C'est à soi-même de C'est ça. s'élever et s'aimer tellement qu'on connecte à la hauteur de notre amour, tout Exactement. simplement. Vraiment. Yes, apprendre à s'honorer, apprendre toujours à s'honorer. Et pour ça, enfin, c'est vrai qu'il faut son histoire personnelle. Parce que c'est quand mais tu t'honores pas, que tu sais après ce que tu ne veux plus et ce que tu veux dans ta vie. Et ça, Exact. mais forcément, c'est le travail de toute la vie. Et puis, à un moment donné, tu crées des standards qui s'élèvent, où tu trouves une paix, un bien-être, où c'est OK, où les gens comprennent qui tu es. Et puis, Exact. les choses se font naturellement. Exact. Euh, les amis, si jamais vous avez des petites questions à poser rapidement, n'hésitez pas à les poser. Il y a Yes. plein de choses qui sont passées. Désolé, on ne pourra pas répondre à tout le monde. Mais si vous avez des questions pour Oxy, n'hésitez pas, quoi que ce soit le domaine. Yes. Oxy, tous les soirs, je propose un défi pour chaque invité. OK? OK. Je lui propose de lancer un défi à la communauté pour justement aider les personnes qui sont avec nous, qui vont regarder un replay, pour les Ouais. aider à aller vers leur définition de la réussite. OK? OK. Si tu avais un défi à partager, à lancer, je te laisse juste 30 secondes si tu veux réfléchir. Qu'est-ce que tu aimerais partager? Je sais. Je sais. Suis ta joie ce soir. Suis tout Hmm. ce que t'aimes, sans compromis. Comme, je sais que tu as des responsabilités. Je sais que peut-être faut que tu nourrisses tes enfants. Comment tu peux faire à manger et triper ta vie? Comment tu peux faire à manger et être passionné par ce que tu es en train de faire? Amuse-toi avec ta lumière. Sois dans la joie. Chaque action met une intention de joie. Ah, je m'en vais aux toilettes, comment je peux avoir du fun à aller aux toilettes? Je m'en vais à telle place, comment je peux avoir du fun à aller à telle place? Active ta joie, active ta passion, active ta lumière. Quand vous allez comprendre que vous êtes la création de la lumière, vous allez commencer à mettre une intention sur tout, tout, tout. Fait que ce soir, ne vous comprenez pas. Faites Yes. tout ce qui vous fait vibrer en maintenant vos engagements. Tu me suis? Hmm. Fait que suivez votre joie, all the way. Yes. Les amis, est-ce que vous allez relever le défi? Est-ce que Oui! vous allez relever le défi? Et ce que je propose, c'est que justement les gens, quand ils relèvent le défi, OK, le défi, chaque soir, si peut-être ce soir vous faites un truc, peut-être vous faites à manger, c'est mon exemple, et que d'habitude vous le faites un peu, voilà, bon, il faut le faire. Peut-être mettez de la musique, dansez avec vos enfants. Et Exact. ce que vous pouvez faire, yes, vous pouvez faire une petite story, marquer Roxy, m'identifier, dire, ben, ce Yes. soir, j'ai fait ça. OK? Ça montre aussi un engagement de vous-même, ça ancre ça aussi dans votre cerveau, et c'est aussi un partage pour nous. C'est awesome. Roxy, je vais te laisser le mot de la fin. Oui. Tu as dit déjà beaucoup de choses, mais s'il y avait un message que tu voulais laisser dans ce monde, tu te dis, OK, moi, on peut se rappeler qu'une seule chose. S'il y a une phrase que tu aimerais vraiment partager, qu'est-ce que tu aimerais laisser dans ce monde? La première chose qui vient en ce moment que j'adore nommer à mes filles, c'est, je vais dire en anglais, puis après ça, on le traduira en français, là, mais You were born worthy and nothing has changed since. Vous êtes né
avec la plus grande valeur. Et il n'y a rien qui a changé depuis. Rien. Rien. Magnifique. Il y a juste à toi à reconnecter à ta valeur. À toi te souvenir d'à quel point tu es extraordinaire. Et c'est à ce moment-là que ta vie va changer à tout jamais. Tu vas vivre une autre expérience sur Terre. Quand tu vas connecter à ta valeur, tu vas la réaliser, tu vas l'incarner. Game on. Une autre vie vient d'ouvrir pour toi. Vraiment. Magnifique. Magnifique. Tout est dit. En plus, tu as des enfants. Moi aussi, et forcément, c'est quelque chose qui prend au tripes, cette phrase. Hein. C'est puissant. C'est vraiment puissant. Merci beaucoup infiniment pour ton temps, pour ton énergie. Une immense gratitude d'avoir pu te connaître. Personnellement, faire ta connaissance, c'était vraiment un magnifique moment. Dans tous les cas, je vais continuer à suivre tout ce que tu fais et puis au plaisir de se rencontrer et d'échanger. Merci à vous les amis qui avez été là ce soir. J'espère vraiment que ça vous a amené de la valeur. Un grand merci. Passe une très belle journée, Roxy, avec merci toi, à ta toi famille. aussi. Et courage pour tout ce que tu fais, tout ce que tu entreprends dans la suite. Et merci beaucoup. Yes. Merci à toi et bye tout le monde. Merci d'avoir été là. Merci. Ciao, ciao.